Bonjour, mon nom est Jacques Landry, je suis le chef sport et haute performance de l'Association cycliste canadienne. Ce petit reportage est un reportage que nous avons développé pour tenir nos provinces, nos entraîneurs provinciaux, nos entraîneurs personnels, tenir informés quant aux activités de l'ACC au niveau des programmes de développement et de haute performance. Nous espérons être capables de livrer en fait un petit reportage à tous les 4 à 6 semaines. Donc, restez attentifs. On espère être capable de vous produire plusieurs reportages comme ceci dans le futur. Je voudrais commencer en fait avec les programmes qu'on vient de terminer. Sur la route, il y a le programme féminin européen qui vient de finir avec la conclusion du Tour de l'Aude, une course à étapes de 10 jours dans le sud de la France, où nous avions une équipe nationale représentée. Cette équipe est maintenant sur le sol canadien en train de se préparer pour la Coupe du Monde de Montréal qui aura lieu le 30 mai prochain et qui sera suivi du Tour du Grand Montréal et du Tour du Pignon. Concernant le vélo de montagne, on vient de finir notre campagne de course européenne printanière qui a débuté pour nous avec Offenburg, suivi de Hofalize et finalement avec Madrid. À souligner les bonnes performances au niveau de notre équipe de femmes, notamment de Marilyn Prémont, Catherine Pendrell et Emily Batty. Toutes ont pu monter sur le podium à toutes les Coupes du Monde, notamment à Madrid où Marilyn Prémont a fini deuxième et Catherine Pendrell a fini cinquième. Au niveau de la Coupe du Monde de BMX, de Supercross de BMX à Copenhagen, qui a eu lieu il y a 2 semaines, Samantha Cools, qui s'entraîne au niveau du Centre mondial de cyclisme à Aigle, a connu une bonne performance en finissant cinquième derrière des médaillés olympiques de Pékin venant de la France et de l'Angleterre. Donc, très bonne prestation de la part de Samantha. Chez les hommes, Tori Nighthawk, qui a compétitionné au niveau des élites hommes, a fini très bien au niveau des qualifications, surtout compte tenu de son jeune âge de 17 ans. Donc, il est encore junior et il se qualifie très bien chez les élites déjà au niveau mondial. En paracyclisme, suivant l'embauche de Eric Van Den Eyck comme entraîneur national en paracyclisme, nous avons présentement une équipe à Manchester, au Royaume-Uni, qui vient de finir la Coupe du Monde à Manchester avec un podium du tandem, du duo de Cowie Smybert sur la piste. L'équipe est maintenant au Pays de Galles en train de se préparer pour une autre compétition sur piste avant de revenir au pays début juin pour se préparer pour les championnats canadiens sur route et sur piste qui auront lieu respectivement à Saint-Georges-de-Beauce et à Bromont dans le mois de juillet prochain. Au niveau des championnats panaméricains, route et piste, comme tout le monde le sait maintenant, cette compétition a été annulée, du moins reportée jusqu'au mois d'août prochain suite à la grippe porcine. Les championnats panaméricains vont être reportés jusqu'à la deuxième quinzaine de août. Nous ne savons pas encore si ça sera encore tenu à Chihuahua, au Mexique, mais nous attendons quand même des nouvelles de l'UCI très prochainement. En ce qui concerne les événements ou les épreuves qui s'en viennent dans notre calendrier national ou de l'équipe nationale ou haute performance, comme je vous mentionnais, il y a la Coupe du Monde sur le Mont-Royal le 30 mai prochain, suivi du Tour du Grand Montréal et du Tour du Pays pour les femmes sur route. Mais chez les hommes, on a la Coupe des Nations, ville de Saguenay, Espoir, qui a lieu début juin, où nous avons le privilège d'avoir 2 équipes qui représenteront le Canada. Cette épreuve sera suivie du Tour de Beauce, où nous n'avons pas d'équipe, tout simplement pour la belle et bonne raison que la plupart de nos meilleurs éléments seront représentés dans leurs équipes professionnelles respectives. Au niveau du vélo de montagne, ce qui s'en vient, c'est que nous avons envoyé des mémos aux provinces quant à 2 camps de détection de talent. Un qui aura lieu dans l'Ouest le 22 juin prochain et l'autre camp de détection de talent qui aura lieu dans l'Est le 6 juillet prochain. Donc, toutes les provinces, les associations cyclistes provinciales ont les informations quant à ces 2 activités.
Au niveau du paracyclisme, il y aura un camp d'entraînement de cédulé en juin. On aura des informations, plus d'informations à ce sujet dans les semaines qui viennent. Le BMX, dans la région du BMX, on vient de finir un camp d'entraînement à Airdrie en Alberta, camp qui a eu beaucoup de succès quant au nombre d'athlètes qui sont présentés. Nous tenons encore un autre camp dans l'Est, cette fois-ci à Kingston, qui aura lieu la fin de semaine prochaine. Et nous espérons avoir autant d'athlètes présents qu'à notre édition à Airdrie le mois dernier. En ce qui concerne les Jeux olympiques de la jeunesse, nous avons décidé d'aller de l'avant au niveau d'une procédure de sélection pour sélectionner 3 hommes juniors et une femme junior en vue de ces Jeux de Singapour qui auront lieu en 2010, dans le mois d'août de 2010. Nous allons continuer à soutenir le mouvement olympique. Et nous allons commencer à travailler assez fort sur la procédure de sélection en vue de sélectionner les meilleurs éléments pour cette épreuve. En ce qui concerne les emplois, nous avons quasiment terminé toutes les embauches au niveau de l'ACC, dans le programme haute performance et au niveau administratif. Avec les dernières embauches ont eu lieu le mois dernier avec Eric Vandenheim comme coach en paracyclisme national et aussi nous avons Julie Utebo qui a été embauchée très récemment comme coordonnatrice en paracyclisme qui aidera Eric à mettre en place un programme, à remouler le programme national en paracyclisme dû au fait que les championnats mondiaux ont été dissociés entre la route et la piste. C'est plus au même endroit. Donc, il nous faut maintenant remouler le programme para pour cette année. Une des dernières embauches que nous comptons terminer ou finaliser d'ici la fin du mois est l'embauche d'un entraîneur de piste, l'entraîneur national de piste. Nous espérons bien l'avoir en place d'ici la mi-juin pour continuer les efforts en vue des championnats du monde junior à Moscou dans le mois d'août prochain. Au niveau des ajouts sur le site web, nous avons les critères de sélection route, vélo de montagne et BMX qui sont en place depuis quelques semaines. Nous invitons à jeter un œil sur ces critères de sélection. Nous travaillons à finaliser les critères de sélection pour le programme en paracyclisme et au niveau de la piste aussi. En plus de ces critères de sélection, nous avons aussi mis en place une procédure de distribution de vêtements de l'équipe nationale qui est basée sur les listes de l'équipe nationale qui ont été publiées en début d'année. Aussi, très nouvellement posté sur notre site web et notre procédure quant aux excédents de bagages avec les vols aériens. Donc, s'il vous plaît, vous familiarisez avec cette procédure aussi. Nous finalisons encore la procédure de la distribution d'équipements de l'équipe nationale aux athlètes de l'équipe nationale. Donc ça devrait être finalisé. Cette procédure devrait être mise sur pied d'ici 2 à 3 semaines, nous espérons. Finalement, juste pour vous dire que nous avons finalisé quasiment toutes nos ententes avec les centres sportifs canadiens quant au service en médecine sportive et en sciences sportives qui est appuyé par notre coordonnatrice en IST, Andrea Walls. Andrea Walls est sur le point ou a déjà commencé à contacter nos athlètes de premier et second tiers qui ont été ciblés pour représenter le Canada aux Olympiques de 2012. Elle est en train à finaliser ou à continuer les démarches à rencontrer nos athlètes listés pour 2012 afin de leur offrir les meilleurs services possibles au niveau de la science du sport et au niveau de la science de la médecine. Donc, si vous n'avez pas encore été contacté, vous êtes sur les listes, tenez-vous aux aguets parce qu'elle sera en contact avec vous très prochainement. Donc, ceci conclut cette édition de ce reportage des activités de l'ACC. Nous espérons que vous avez bien apprécié ce moment d'information. Et comme je l'ai dit précédemment, nous devrions être en mesure de vous fournir encore des présentations telles celui-ci dans les prochaines, en fait, presque à toutes les 4 à 6 semaines. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.